de cette manière-là. Donc on va commencer par voir l'eau dans le corps humain. Alors déjà, on se rend compte que plus on vieillit, plus il y a une déperdition de l'eau, c'est-à-dire plus l'individu est soumis à une déshydratation chronique. Donc on voit là que le fœtus, c'est 90% d'eau, ce qui le rend d'autant plus vulnérable par rapport aux pollutions électromagnétiques. Il faut savoir que dernièrement, on installe le Wi-Fi dans les maternités. Des fois que la mère, entre deux contractions, est en train de relire ses mails. D'accord ? Or, il faut savoir que les enfants sont totalement sans défense par rapport à ça et que leurs os internes se saturent d'ondes électromagnétiques. D'accord ? Bon. Pareil pour les femmes enceintes. Le nombre de femmes enceintes qui travaillent soit comme secrétaires, soit dans des entreprises pendant 8 heures devant un ordinateur, saturant le liquide amniotique de ces ondes. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est grave. D'accord ? Le professeur Montagnier s'est exprimé il y a à peu près 2-3 mois dans une émission à la télé où il dit qu'il avait alerté le gouvernement sur l'histoire du sang contaminé 5 ans avant que ça arrive. Et là, il dit qu'il est en train d'alerter les autorités mondiales sur le smog électromagnétique dans lequel on vit et qu'il y aura des conséquences sanitaires inimaginables dans 10 ou 15 ans. Et il a dit que personne ne l'écoute. Comme il dit, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas averti les autorités. D'accord ? Donc une fois de plus, on aura la sempiternelle réponse, responsable, mais... Voilà, je vois que tout le monde connaît la chanson, c'est très bien. Donc plus nous allons vieillir, plus il y a un processus de déshydratation qui se met en route, on verra tout à l'heure comment essayer de le réguler. Et puis il faut reconnaître que, comme disait Benveniste, notre corps est constitué de 84,6 molécules d'eau. De même que sur la Terre, la répartition de l'eau est inégale, vous avez des zones où vous avez beaucoup d'eau, et d'autres zones où vous en avez très peu, et bien dans le corps humain, c'est pareil, mais par contre, on se rend compte que l'eau est partout. Et suivant la qualité de cette eau, et bien vous aurez un métabolisme qui sera plus ou moins actif, ou pas. Par exemple, on se rend compte que dans les tissus les plus durs du corps, les dents, il y a 10% d'eau. Et suivant la qualité de cette eau, ben vous aurez de bonnes dents ou vous n'aurez pas de bonnes dents. D'accord ? Donc là, on voit que les muscles, c'est 73%, le cœur, 77%, la peau, 71%, les os, 22%. Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Les liens entre l'eau et la santé, alors, on sait aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la médecine classique que dans l'approche alternative, eh bien, on sait que l'eau apparaît dans le corps sous deux formes. Il y a une forme qu'on appelle l'eau liée, qui est donc liée à toutes les molécules. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez une molécule d'une substance dans l'eau, dans le corps humain, pardon, elle est entourée de multiples molécules d'eau qui servent de coquille d'hydratation, ce qu'on appelle de coque d'hydratation. Or, sans cette eau, on verra tout à l'heure, eh ben, les substances ne peuvent pas communiquer entre elles. Comme disait Benveniste, l'eau, c'est le haut-parleur des signaux des substances que nous avons dans le vivant. D'accord ? Et si vous n'avez pas d'eau, il n'y a pas de haut-parleur, les cellules ne peuvent plus dialoguer ensemble, et du fait qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'unité cohérente d'activité métabolique, et la maladie s'installe. Vous avez d'autre part ce que l'on appelle l'eau libre ou circulante, qui en général est le sang et la lymphe. Il y a aussi le liquide céphalorachidien, mais on n'en a pas parlé ici. Et en fait, cette eau libre a pour tâche d'amener les substances nutritives partout dans le corps humain. Et la deuxième tâche, c'est d'éliminer les déchets, les toxines, au travers des émonctoires. D'accord ? C'est-à-dire la peau, les reins, le foie, etc., etc. Alors, il faut savoir que la particularité du sang, c'est que le sang, d'abord, est constitué dans sa partie plasmatique de 90% d'eau, et que cette partie du sang, c'est de l'eau libre, c'est-à-dire qui circule et qui permet de nettoyer le corps. Par contre, vous avez aussi une partie cellulaire, qui est donc de l'eau liée, et qui va être le support
d'une certaine manière, au travers des globules rouges, globules blancs, du système immunitaire, donc tout le système de défense du corps humain. Donc c'est important à savoir quand on va parler des processus de déshydratation et de structuration de l'eau, parce qu'on va là avoir dans le sang la double polarité d'eau libre, d'eau liée, qui permet de comprendre pourquoi le sang est un sucre si particulier, si important, et pourquoi toutes les civilisations ont fait du sang, on pourrait dire, le véhicule de la vie à l'intérieur du corps humain. D'accord ? Alors, les deux composantes que sont l'eau et les cellules vont être des vecteurs, là, il faudra que je revoie cette phrase, que sont l'eau libre et les cellules, la vie dans les cellules, sont des vecteurs d'énergie subtile. C'est-à-dire que l'eau qui se trouve dans le plasma, n'oubliez pas que c'est 90% du plasma, du fait que l'eau a une nature semi-cristalline, elle va mémoriser tout ce qui va la traverser. D'accord ? Donc ce plasma va se saturer, soit de choses positives, quand vous vous baladez à la campagne, dans la montagne, vous allez respirer, vous allez vous gorger d'ions négatifs, et auquel cas ça va passer dans le sang, et en moins de 10 minutes, c'est redistribué dans tout votre corps. Par contre, si vous vous baladez à côté d'une centrale nucléaire, c'est la même chose. D'accord ? C'est-à-dire que nous n'avons pas encore, au niveau de notre métabolisme, la capacité de maintenir à l'extérieur de notre organisme les structures polluantes que nous traversons, soit de manière aérienne, soit en nous baignant dans l'eau d'un lac qui est pollué ou des choses comme ça. Les informations de bioénergie, pour ceux qui font du yoga, qui font du qigong, qui font du tai chi ou d'autres disciplines corporelles, les informations de bioénergie, c'est-à-dire de prana, de ki, de chi, en quelque sorte, pareil, pénètrent à l'intérieur de l'organisme et est redistribuée. Il faut savoir que c'est surtout cette bioénergie qui va permettre l'élimination des mémoires, des contaminants qui sont dans notre eau. D'accord ? Et non pas les structures classiques qui travaillent au niveau biochimique. Donc nous avons dans l'eau une capacité solvante qui permet de liser et de nettoyer les déchets et les toxines physiques, d'accord ? Si tant est que l'organisme fonctionne encore, parce que sinon il y a des phénomènes d'encrassement. Et nous avons dans l'eau une partie subtile, et notamment au travers du sang et l'acquisition de vitalité qu'on peut appeler le prana, qui permet de nous libérer des mémoires polluantes comme des mémoires cellulaires de souvenirs traumatisants, etc., etc. Vous savez, comme c'est dans les grandes modes, dans les thérapies proposées à prix d'or, d'ailleurs. Alors, la circulation du sang et de la lymphe, c'est-à-dire plasmatique, véhicule toutes les informations mémorisées, d'où la nécessité de mémoriser des informations positives. Et elle transporte des grandes quantités de bioénergie, c'est ce dont on vient de parler. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est que cette bioénergie, c'est-à-dire cette vitalité, lorsque vous l'avez utilisée dans votre corps, elle comporte aussi des déchets et des toxines. D'accord ? Et elle doit être éliminée. En général, ça s'élimine par le périnée. D'accord ? Alors, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez trouver sur Internet, vous savez, les exercices pour le périnée qu'on donne pour les femmes qui viennent d'accoucher, pour remuscler le périnée. Je vous conseille de faire ces exercices parce que plus vous avez un périnée fort, plus vous êtes susceptible de pouvoir éliminer des toxines subtiles que vous avez soit dans votre alimentation, que cette alimentation soit solide, aérienne, par la respiration ou énergétique. Alors, les processus de déshydratation, alors, d'un point de vue quantitatif, quand le corps se déshydrate, c'est l'eau liée qui diminue. C'est-à-dire toute l'eau qui est liée dans la vie intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, toute l'eau qui est liée avec les molécules et les macromolécules. Donc l'eau qui est directement en rapport avec notre métabolisme interne, toute notre vie enzymatique. D'accord ? Il faut savoir que les enzymes font tout dans le corps. Plus vous allez vous déshydrater, plus cette eau intracellulaire va devenir stagnante, elle va devenir visqueuse,
et les informations qui vont être véhiculées, notamment avec la lumière, comme on va en parler tout à l'heure, en fait, en traversant cette viscosité, ça va faire du bruit, ça va être altéré, et vous n'allez pas comprendre exactement, comme quand vous téléphonez et que vous traversez un tunnel et que vous dites « Attends, j'attends d'avoir cette sortie du tunnel pour te reparler, etc. etc. » D'accord ? Alors, on le comprend pour le téléphone portable, on le comprend quand on écoute la radio et qu'à un moment donné, on... Mais en permanence, ça se passe au niveau de nos cellules. D'accord ? Et plus vous allez avoir de toxines, plus vous allez avoir du bruit dans la communication intracellulaire, et ce bruit est générateur de déséquilibre énergétique, puis de maladie. Or, moins vous avez d'eau intracellulaire, plus vous aurez du bruit. D'accord ? Donc l'un des premiers principes, c'est comment réhydrater le corps. C'est-à-dire d'un point de vue quantitatif, comment retisser une relation intelligente avec l'eau. L'une des choses aussi qui est importante, c'est que plus vous allez être déshydraté, plus vous allez être stressé de manière organique. Et plus vous allez être stressé de manière organique, plus ça va générer un stress psychologique. D'accord ? On croit souvent que c'est le stress psychologique qui crée le stress organique. Mais c'est souvent l'inverse. D'accord ? Donc on peut déjà approcher le stress d'une nouvelle manière en se réhydratant et en mettant en œuvre des techniques simples dont on va parler, qui ont été données au monde par le docteur Batman Geddes, qui est un docteur iranien, qui a fait ses études à Londres, et en retournant en Iran, en fait, il s'est fait emprisonner dans les geôles de l'ayatollah Khomeini, et du fait qu'il n'avait ni ses médicaments ni ses instruments, eh ben, il a soigné les malades avec la seule chose qu'il avait sous la main, de l'eau. Et il s'est rendu compte qu'il arrivait à soigner pas mal de choses. Il a soigné l'épouse du directeur de la prison, qui lui a permis de s'évader. Il s'est retrouvé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a créé une clinique où il soignait les gens qu'avec de l'eau. D'accord ? Et il ne s'agit pas d'eau de Montroucou, d'eau Montcalm, c'était de l'eau du robinet. D'accord ? Donc nous pouvons déjà, avec l'eau du robinet, malgré tout ce qu'elle contient, parce que Dieu sait si elle contient pas mal de choses, eh ben nous pouvons déjà approcher les processus de déshydratation.